Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment fonctionnent, comment installer et comment contrôler les disconnecteurs type BA et type CA. Le disconnecteur CA ou disconnecteur non contrôlable peut être utilisé dans des installations avec un liquide de classe 3. Ce sont des liquides sans grand danger pour les personnes. Le disconnecteur CA a une part de charge très basse qui est de 0,8 bar sur toute sa plage de travail et est agréé Belgacois. Les diamètres sont en demi-pouce et 3/4 de pouce. Le disconnecteur BA ou disconnecteur contrôlable est prévu pour des installations avec fluide de classe 4. Ces fluides de classe 4 sont des liquides nocifs à la santé, par exemple pollution par des poisons, pollution par des eaux radioactives et même par des produits cancérigènes. Le disconnecteur BA a une perte de charge très basse qui est de 0,8 bar sur toute sa plage de travail et est également agréé Belgacois. Les diamètres vont du demi-pouce jusqu'au DN100. Comment fonctionne le disconnecteur CA? Quand on prend de l'eau, la pression d'eau va ouvrir le premier clapet ici en vert, côté amont, et cette même pression, dans la zone de basse pression, va fermer le clapet de vidange. De cette façon, l'eau peut s'écouler en ouvrant le deuxième clapet de côté aval. S'il n'y a pas de demande d'eau, la pression côté aval augmente et referme le clapet aval et le clapet amont. La pression d'eau reste supérieure dans la chambre basse pression et maintient cette vanne fermée. Si la pression amont chute, par exemple une rupture de canalisation, la pression aval demeure et le clapet aval reste fermé. Le ressort va refermer le clapet amont et va ouvrir la vanne de décharge, assurant ainsi une séparation physique entre les deux réseaux. Comment fonctionne le disconnecteur BA? Le fonctionnement est pratiquement identique au CA. Quand on prend de l'eau, la pression ouvre le clapet amont. En raison de la perte de charge, nous aurons une pression plus basse dans la chambre du disconnecteur. Cette pression, par ce conduit, va actionner la membrane et va fermer la vanne de décharge de la chambre du disconnecteur. La pression de l'eau a déjà ouvert le clapet amont et va ouvrir le clapet aval, permettant ainsi à l'eau de s'écouler. S'il n'y a pas de demande, la pression côté aval augmente et le clapet reste fermé. Le clapet amont reste également fermé, mais la pression sur la membrane reste constante et maintient la vanne de décharge fermée. Dans le cas d'une chute de pression côté amont, par exemple une rupture de canalisation, le clapet aval reste fermé et la pression de ce côté reste normale. Le clapet amont reste également fermé grâce à un ressort de fermeture. La pression sur la membrane n'existe plus et le ressort permet d'ouvrir la vanne de décharge qui vidange la chambre, assurant une séparation physique entre les deux réseaux. La zone de basse pression est totalement vide et il n'y a donc aucune possibilité de pollution vers le réseau amont. Comment devez-vous installer un disconnecteur CA? Vous devez prévoir une vanne d'isolement côté amont. Il y a déjà un filtre à l'entrée et une vanne d'isolement côté aval. L'installation d'un disconnecteur BA est pratiquement identique. Vous devez monter côté amont une vanne d'isolement. Comme ce type de disconnecteur ne possède pas de filtre intégré, nous conseillons le placement d'un filtre entre la vanne et l'entrée de l'appareil. Vous devez monter également à la sortie du disconnecteur une vanne d'arrêt. Sur ce panneau de démonstration, nous allons montrer la façon dont nous pouvons contrôler un disconnecteur CA. Ce disconnecteur non contrôlable peut malgré tout être contrôlé. 1. Contrôler le fonctionnement de la vanne de décharge. Et en 2. Contrôler le fonctionnement du deuxième clapet. En voici la démonstration. Fermez les deux vannes. Nous allons vérifier le bon fonctionnement de la vanne de décharge. Pour ce faire, on ouvre le petit robinet de vidange monté avant le disconnecteur pour simuler une fuite sur les réseaux amont. La vanne de décharge va s'ouvrir en peu de temps.
Contrôlez si la pression reste stable. En cas de chute de pression, cela signifie une défectuosité du clapet aval et le remplacement du disconnecteur alors s'impose. Sur ce panneau, nous allons montrer comment contrôler un disconnecteur BA. Premièrement, fermez la vanne située après le disconnecteur. Vous ne pouvez pas voir de fuite. S'il y a une fuite, vous devez contrôler le clapet amont et la vanne de décharge. Ensuite, vous fermez la vanne située avant le disconnecteur. Et vous ouvrez lentement le robinet de contrôle de la chambre de pression à l'entrée de l'appareil. On va voir l'ouverture rapide de la vanne de décharge et la vidange de la chambre. Si l'eau continue à s'écouler, on doit démonter et vérifier la vanne de décharge. Le dernier contrôle consiste à ouvrir la vanne côté aval. Si l'on voit une fuite, l'on doit démonter et vérifier le clapet aval. Si tous les tests sont positifs, on peut remettre l'appareil en fonction.